Bonjour chers bien-aimés, bonjour mes chers compatriotes. La vidéo de ce matin est spéciale. Elle va parler d'un homme politique. J'ai cité Paulin Makaya. Paulin Makaya est une bête politique que Bernard Kolela avait remarqué. Bernard Kolela va le prendre sous son aile, mais le charisme de Paulin Makaya se révèle immédiatement dans les milieux du côté sud du Congo-Brazzaville. Ce côté qui pratiquement couvre les régions qui partent du pôle de la Bouenza jusqu'au Niari. Son influence étend jusqu'au Kwilu et ensuite au nord du pays. Lorsque Paulin Makaya constate que Bernard Kolela commence à pencher vers les politiques assassines de Denis et Sassou Nguesso, Paulin Makaya va rédiger une démission en due et bonne forme à son mentor Bernard Kolela. Son mentor n'a pas pu le retenir, mais il a gardé de son enfant une idée de détermination dans l'action politique, une idée de courage politique exceptionnel. Alors Paulin Makaya va recevoir de Bernard Kolela une relique, un bâton de commandement, qui sera disputé plus tard par Parfait Kolela, ne sachant pas que le legs d'une relique spirituelle du pouvoir ne s'arrache pas, mais s'obtient par la faveur du charisme ou de l'amour qui a retenu le regard compassionnel du leader. Paulin Makaya regarde autour de lui, il ne peut pas aller au PCT parce qu'il est de nature orthodoxe. Il veut que les choses soient faites dans la pureté la plus respectable. Alors il va donc se décider de se tourner du côté de Pascal Lissouba qui paraissait avec le RDPS comme des partis quelque peu vierges dans le domaine de la politique, malgré qu'on ait reproché un certain nombre de choses indémontrables à Pascal Lissouba et Jean-Pierre Tchikaya. Malheureusement, Pascal Lissouba, son règne va être jalonné de tellement de difficultés que le jeune Paulin Makaya va créer son propre parti qu'il va dénommer l'UPC. Alors l'UPC, c'est un jeune parti appuyé non seulement par l'ensemble de la jeunesse congolaise qui observe l'arrivée de cette nouvelle bête politique comme un bateau de sauvetage. Paulin Makaya va se retirer à Londres lorsque la tambouille va rentrer au Congo-Brazzaville avec l'entrée brutale et barbare de Denis Sassou en 1997. Il est désormais un anglo-saxon, un anglo-congolais. L'amour de son pays ne le retient pas. L'amour de son pays ne peut pas le retenir en Angleterre. Il laisse son épouse et ses enfants en Angleterre, il remonte à Brazzaville malgré quelques conseils de certains doyens comme Biki Doneniti Lamio qui lui a démontré que repartir à Brazzaville, c'est aller se jeter dans la gueule du loup. Mais il semble que le jeune Paulin Makaya avait obtenu l'assurance de Madame Sassou et de Denis Sassou qu'il pourrait aller faire la politique sans s'en être inquiété. Bien sûr qu'il regardait la bande à Denis Sassou, la possibilité d'avoir Paulin Makaya dans leur troupeau suiveur. Mais Paulin Makaya n'est pas un mouton des panurges. Il va se positionner en tant qu'UPC et il va monter son charisme. Les élections vont arriver et voilà, la pénibilité commence. Paulin Makaya dérange parce qu'il a un positionnement intelligemment possessionnel et processuel. Parce qu'il a un but, c'est le pouvoir, mais pas le pouvoir à tous les coups.
qu'importe s'il n'arrive pas à la présidence de la République, mais il voudrait aider à véhiculer une nouvelle vision politique, parce qu'on peut gouverner différemment. Il projette ce rêve au milieu de la jeunesse congolaise, les jeunes le comprennent, les personnes d'un certain âge le comprennent aussi, se mettent autour de lui. Paul Makaya résiste. Il entre honorablement dans la résistance, pas parce qu'il aura travaillé avec Denis Sassou, pas parce qu'il aura reçu un quelconque pécule de Denis Sassou, mais parce qu'il a voulu être autonome. L'anglo-congolais reste autonome parce qu'il pense que le Congo-Brazzaville a besoin des hommes autonomes pour changer la morale et l'éthique politique. À ce niveau, la raison de l'État est descendue dans les tréfonds abyssales. C'est vraiment dommage que le tréfonds abyssal qui a complètement ruiné l'intelligence de la jeunesse congolaise pour ne pas comprendre que si nous ne nous résistons pas, si nous ne nous mettons pas en ordre de bataille, j'entends par bataille, pas prendre les armes pour aller tuer Denis Sassou, ça c'est le rôle des aînés, les aînés doivent le faire, mais la jeunesse a la responsabilité de se mettre justement en regard de faïence avec ces aînés lâches qui ont trahi leur génération pour ne pas tomber dans le même piège. Vous avez grandi, vous avez atteint la majorité. Oh, jeunesse congolaise, regardez comment Denis Sassou est en train de cannibaliser vos enfants. Il ne reste que 5 jours, moins d'une semaine, pour que Paul Makaya, qui a été mis en prison injustement, crapuleusement, puisse assumer totalement sa peine. Il l'a purgé. Il faut donc libérer Paul Makaya. Mais qu'attendons-nous de ce pouvoir? Quand je me projette vers ce pouvoir, toute ma pensée est tournée vers Madame Paul Makaya. Cette jeune femme dynamique qui aujourd'hui élève seule ses enfants. Cette femme qui n'a trouvé aucune compassion aux yeux d'Antoinette Sassou Nguesso, celle-là qui, semble-t-il, est une mère, qui pouvait avoir un regard de compassion, une approche processuelle qui pouvait aider Madame Paul Makaya et ses enfants à vivre dignement à côté, elle, de son mari, et les enfants à côté de leur père. Non, elle a baissé le regard. Au contraire, elle doit aller dépenser follement l'argent du contribuable dans les paradis fiscaux. Elle a le droit d'aller festoyer partout dans la ville comme ces fêtards qui sont à la tête de notre pays. Ma deuxième pensée va également à l'endroit de l'autorité anglo-saxonne. Je ne peux pas m'adresser à la reine, ce serait trop de prétention. Mais je pourrais cependant m'adresser à May pour lui dire, le Premier ministre de cette royauté que je respecte. Vous m'avez vu retenir les mots. Parce que la reine d'Angleterre est aussi la responsable numéro 1 du Canada. Alors elle prend office et joue le rôle de la présidence de la République au niveau de mon pays d'adoption, le Canada. Madame la reine, je ne sais pas si vous écouterez cette cassette, cette vidéo que je vous adresse exceptionnellement avec tout le système que vous avez fédéré autour de vous, à savoir la primature, la législature, etc. Paul Makaya est un Anglais. Paul Makaya est un Anglais. Les motifs qui ont conduit Paul Makaya sont des motifs qui sont complètement rafistolés autour d'un tissu complètement vieillissant. Ce tissu s'appelle la bande à Denis Sassou. Paul Makaya a purgé sa peine, Madame la Reine. Dites à votre Premier ministre d'aller exiger la libération de Paul Makaya. Cela peut se faire, il suffit que vous preniez votre téléphone pour dire à Denis Sassou et le propriétaire du parc de Brazzaville au Congakala que Paul Makaya a purgé dignement sa peine et qu'il a droit à sa liberté. Cela est sans condition. Ma troisième pensée va vers le président de la France.
Macron, Emmanuel. Emmanuel, en d'autres termes, signifie Dieu parmi nous. Mais ce n'est pas toi Dieu, Emmanuel Macron, mais tu pourrais te comporter comme un enfant de Dieu, en comprenant que ton sujet, ton gouverneur Denis Sassou, détient crapuleusement et honteusement un anglo-saxon dans les prisons, un anglo-saxon qui n'a commis pour faute que de vouloir faire de la politique, que de vouloir changer la façon de penser la politique ou de repenser la politique dans son pays. Il a croupi dans les geôles. S'il n'a pas été assassiné, c'est parce que l'homme a une dimension élevée de sa conscience qui lui a permis de faire beaucoup attention. Et nous qui sommes autour de lui, nous avons veillé, même si nous ne l'avons pas fait de manière ostentatoire. Ma pensée, enfin, celle-là qui va se terminer, pour ne pas être un régionaliste, va vers les enfants de la Bouenza, du Niari, du Kouilou, du Poul et du Nord. Je m'adresse à cette jeunesse qui a laissé croupir injustement Paul Emakaye en prison. Paul Emakaye ne s'est jamais accoquiné avec Denis Sassou. Jamais. Il est resté à l'écart de toutes choses. Mais Sassou a fabriqué des pièces à tuer pour cannibaliser Paul Emakaye. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Ma pensée va enfin vers la diaspora. Soyez une diaspora dynamique. Une diaspora qui connaît cibler les problèmes et les serrer un à un. Pas les prendre comme un fourre-tout, mais les serrer et aider à libérer ce pays qui est complètement hypothéqué par la bande à Denis Sassou. Nous avons une dernière chance, celle de nous racheter, nous, de la diaspora. Aujourd'hui, cette vidéo a été adressée spécialement à cet homme, Paul Emakaye, mais il existe d'autres prisonniers politiques. Okombi Salissa, lui, il croupit aussi en prison pour des raisons inavouées. Jean-Marie Moukoko, lui également, il est en prison pour des raisons fallacieuses. Ibongo Ngoka, Ngwabi, Jean et autres, souvenez-vous des tortures que Kalakala avait subies. Cela peut arriver à tout le monde. Il est temps, chers compatriotes, que nous puissions aider à libérer nos prisonniers politiques. Quelque chose me dit que la bande à Sassou traînera pour libérer Paul Emakaye. Mais si tel est le cas, alors Emmanuel Macron, la reine d'Angleterre et tout son système uni, le Canada aussi, si vous n'aidez pas à la libération de Paul Emakaye parce qu'il est arrivé à terme de sa peine qu'il a purgée injustement. S'il n'est pas libéré, alors vous serez comptable et responsable de ce qui va découler après. Nous avons beaucoup hésité avant d'agir. Ne nous donnez pas l'occasion d'agir parce que nous sommes capables d'agir. Nous sommes capables de mener des actions qui vont déranger non seulement la France, mais aussi l'Angleterre et le Congo-Brazzaville en particulier. Nos actions, nous les mènerons au Congo-Brazzaville parce que c'est là-bas qu'ils ont décidé de détenir Paul Emakaye injustement. C'est là-bas également qu'ils décident de retenir captifs les autres prisonniers politiques. Nous vous aurons prévenu. Ce ne sont pas des menaces, mais nous vous prévenons parce que l'heure de la justice devrait arriver. Prétendue communauté internationale, il est temps que vous puissiez vous secouer les puces pour aller libérer Paul Emakaye et tous les prisonniers qui croupissent dans les geôles du cannibale Denis Sassou. Je vous aurais prévenu, vous ne direz jamais que vous n'étiez pas prévenu. Chers bien-aimés, je vous aime, je vous remercie. À très bientôt.